Salam alaikum. Bonjour. Bonne fête de Saint-Valentin à tous. J'espère que vous avez bien fêté. Voilà, je suis là pour faire un direct sur l'histoire que j'ai commencé. Certaines qui ne m'ont pas suivi, vous pouvez retrouver ça sur le Facebook. J'ai fait ça en français, en wolof et puis en pulaar pour que vous puissiez comprendre. Écoutez, quand je parle français, je fais des erreurs. Il va falloir que quand il y a des fautes, vous rigolez pas. Essayez de me comprendre. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont vécues ce que j'ai vécu qui ne peuvent pas sortir pour le dire. Moi, je sors de mon trou parce que je ne peux plus. Donc, j'ai commencé ça fait peut-être 3 ou 4 jours. Donc, vous pouvez retrouver ça en français, en wolof et puis en pulaar parce que je suis halpulaar après tout. Donc, on va commencer là où j'avais arrêté. Pour certaines qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cathy et puis je vécu une enfance trop difficile. Peut-être qu'il fallait que je reste sans travail pour que les souvenirs reviennent. Donc, raison pour laquelle je suis sortie pour partager ça. C'est pas donné à tout le monde de rester sur l'internet en train de parler de ta vie depuis que tu es enfant. Moi, je suis obligée de le faire parce que j'ai besoin d'aider des autres qui n'ont pas l'occasion de faire comme moi ou qui n'ont pas le courage de sortir de leur trou, raconter. Ok, je vais commencer là où je vais arrêter. Donc, je disais que après que j'ai vécu presque 15 ans ou 12 ans là-bas, je me réveille, je vois un vieux qui vient, qui dit que c'est le grand frère à mon papa, qu'il veut m'aider. Il me pose des questions. Je voulais l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il va me dire. Alors, il m'a fait savoir qu'il est le grand frère de mon père, que j'ai jamais connu d'ailleurs. Lui non plus, je ne le connaissais pas. Donc, j'arrêtais là où je disais à 3 heures du matin, il me réveille, il me dit, on doit parler parce que je te vis là toute seule. Tu travailles toute la journée, il fait tard, je te vois dormir dans un arbre. Je veux savoir ce qui se passe. Tu fais pas partie de cette famille. Bah, il ignorait que je suis la fille à son petit frère. Alors, je me suis réveillée. Il y a sa femme qui m'a réveillée. Je lui ai dit oui, je ne sais pas. Je suis ici depuis que j'ai 2 ans ou 3 ans. Bah, c'est ce qu'ils m'ont fait savoir. Ma famille d'adoptif, je peux dire ça comme ça. Donc, j'étais là, je l'écoutais. Il me dit que oui, je suis le grand frère à ton papa. Je vais faire en sorte de dire à ton père qu'il n'a qu'à venir te récupérer. Parce que la vie que tu vis ici, c'est du jamais vu. Je ne le croyais pas en le voir parler parce que je ne le connaissais pas. Donc, tout ce que je faisais, je l'écoutais parce que c'est un vieux. Peut-être qu'il ne faut pas me mentir. D'ailleurs, je crois à personne. J'essaie de comprendre les gens pour que je puisse vivre avec eux, c'est tout. Alors, là, je l'ai écouté, mais je ne le connaissais pas. Est-ce que je dois le faire confiance, oui ou non? Mais, bah, c'était mieux de l'écouter. Et je l'ai fait. 2 jours plus tard, je vois une vieux qui débarque avec son gros sac. Disons qu'il est venu me chercher. Il a quitté à Dakar. Il m'a retrouvé dans le village que j'étais. Il vient, la dame qui lui avait donné son enfant de 2 ans, qu'il ne reconnaît même pas celle-là. Mon père ne le reconnaît pas, elle ne reconnaît pas mon père, et puis elle disait que c'est sa cousine, qu'elle devrait,
le donner enfant de 2 ans, quoi encore pour l'élever. Pourquoi vous faites ça? Vous donnez l'enfant de 2 ans ou 3 ans à un inconnu, une personne qui vient tout juste de vous rendre visite, que ça fait des années. Si je me souviens bien, après mon père m'a dit que c'était son ami d'enfance, c'était sa cousine. Je ne comprenais même pas qu'est-ce qu'il me raconte. Mais malgré tout, je voulais savoir parce que si je faisais semblant aujourd'hui, je ne pourrais pas rester là à expliquer mon histoire. Donc tout ce que je faisais, c'est essayer de comprendre pourquoi il avait fait ça. Donc la vie est venue, il l'a salué, elle était au son avec sa maman. Tout à coup, je vois qu'ils sont là, ils se regardent comme des inconnus. Je ne sais pas combien d'années qu'ils ne sont pas vus d'ailleurs. La fille qu'il avait donnée, c'est moi à sa cousine. Je deviens, je ne sais pas, un esclave dans cette maison ou je ne sais pas, je suis avec une famille ou avec des inconnus. Je n'arrivais pas à comprendre ces gens-là. Alors, j'ai vu mon père arriver, ils sont là en train de regarder. Mon père me regardait, j'étais avec une autre fille, on Aminata, et puis c'était sa fille. Donc cette fille, elle était propre, elle avait des habits propres. Moi, j'étais tellement sale qu'il n'y a personne qui a envie d'être mon père ou ma mère d'ailleurs. Alors, elle me demande mon nom, je lui dis, moi je m'appelle Cathy. Et puis, qu'est-ce que je dois dire exactement? Il me dit, je suis ton père, parce qu'il a appelé l'autre fille, il sait qu'elle ne peut pas être sa fille. Avec tout ce que son grand frère l'a raconté, ça veut dire que c'est pas beau à me voir, je suis moche, j'avais pas de cheveux, rien du tout. Donc, c'est pas bien de dire qu'elle c'est ma fille. Il fallait qu'il me demande est-ce que je suis sa fille. Je lui ai dit oui. Je sais pas, je m'appelle tant, je ne te connais pas. Il a dit que je suis ton père. Je dis bah, c'est bien. Ça va? Il me dit ça va. Tout à coup, je vois que voilà, la famille s'est retrouvée quelque part. Ils faisaient une réunion ou je sais pas quoi. Ils ont pris les habits de l'autre fille, ils m'ont donné. Ils m'ont lavé, il n'y avait même pas de cheveux d'ailleurs. Ils m'ont lavé le corps et puis ils voulaient me changer des habits pour montrer une bonne personne à mon papa. Donc, après tout, je remercie un grand frère de mon papa que je ne connais pas bien. Je l'ai vu qu'une seule fois. Je ne l'ai pas revu jusqu'à son décès. Paix à son âme, je prie pour ces personnes parce que peut-être que si ce n'était pas lui, je serais là-bas aujourd'hui. C'est pas qu'est-ce que je vais devenir. Donc, je dis tout ça parce que c'est pas donné à tout le monde de t'en souvenir, tous les souvenirs d'enfance horribles que tu as vécu. Et moi, Dieu m'a béni peut-être parce que là, ça fait 6 mois que je ne travaille pas, je me souviens de ce que j'ai vécu. C'est pour cela que je voulais partager pour les enfants abandonnés par leur père, que ça soit leur mère et puis quoi encore. Je ne pense pas qu'on a besoin de faire des enfants pour le donner à un inconnu qui va le maltraiter. Qui vous a dit qu'on m'avait violé là-bas? Qu'est-ce que vous savez de moi? Vous ne savez rien du tout. Vous qui dites que vous êtes ma famille, quelle enfance que je vécu là-bas, ça vous apporte peur. Alors, vous trouvez ça normal? Alors, les autres enfants qui ne peuvent pas expliquer leur douleur et ce qu'ils ont vécu. Moi, aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai presque 30 ou 31 ans. Je peux sortir, partager cette histoire pour que vous arrêtez. Il va falloir que vous arrêtez de faire des enfants comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est des Africains, on doit faire des enfants, on est des musulmans. Mais tout le monde fait des enfants. Tout le monde fait des enfants. On n'a pas besoin de faire des enfants qu'on ne peut pas prendre soin de moi. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de faire des enfants qu'on peut donner une bonne avenir, qu'on peut aller amener à l'école. Les enfants qu'on peut nourrir.
Qu'est-ce que ça sert? Moi, personnellement, je le répète à chaque fois, mon père, il a 17 enfants ou 20. Alors, si tu fais 17 enfants, 20 enfants, c'est parce que tu vas les garder. Non, non, non. Tu vas sortir, les partager comme des biscuits ou comme je sais pas quoi. Parce que tu ne peux pas prendre soin d'eux. Il va falloir que ton cousin vienne, tu le donnes une, et puis ta grand-mère, tu le donnes. Tu partages. Mais faire des enfants, c'est bien. Tout le monde a besoin d'avoir des enfants dans leur vie. Mais on n'a pas besoin de remplir toute ta maison pour quoi? Pourquoi? Pour les faire souffrir de moi? Qu'est-ce que moi je vais devenir, moi? Ils sont tous morts. Mon père est mort, la dame est décédée, ma mère que je ne connais pas est décédée. Je suis qui aujourd'hui? Ils m'ont amené à l'école? Non. Est-ce qu'ils étaient là que j'ai besoin de? Non. Qu'est-ce qu'ils m'ont laissé? Ils m'ont laissé rien du tout. Ces enfants aussi que je m'adresse, ils sont dans le même pétrin que moi. Parce qu'ils ne vont rien avoir dans leur vie. Et s'ils ne sont pas forts comme moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que vous demandez, vous posez des questions, ces personnes abandonnées, ces enfants sans famille, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Et pourtant, ils font partie, ils sont partis de nous, ce sont des Africains. Ce sont des personnes qui ont envie d'avancer dans leur vie. Mais comment on peut avancer avec toutes ces douleurs qui reviennent en moi aujourd'hui, 30 ans plus tard? Qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe exactement? Il y a des jours que je ne dors pas parce que je ne dormais pas. Je ne dormais pas la nuit souvent. Je me retrouvais toute seule dans une arbre, dans une cour trop grande. Chacun, il prend son enfant, il le met à son côté. Moi, je devrais subir les sorts d'abandon parce qu'il n'y avait pas de mère ou de père dans cette maison. Ils étaient là quelque part, ils vivent leur vie. Ils ne pensaient même pas à moi. Qu'est-ce que j'endurais là-bas? Est-ce qu'on m'avait violé là-bas? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Ils ne savent même pas de savoir d'ailleurs. J'ai eu la chance de voir mon père. Mais il ne m'a jamais demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et pourtant, il y a son frère qui est venu le dire ce qu'il avait vu. Il avait vu un enfant vulnérable, un enfant triste, un enfant qui était comme un esclave dans une maison que tu appelles ta cousine ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Et puis, quoi encore? Tu m'amènes chez toi, il m'a pris, il m'a amené dans sa maison. Je me suis retrouvée dans une maison, peut-être 15 ans plus tard, que je connaissais personne. Personne n'a le temps de m'écouter ou me poser juste une seule question. Qu'est-ce que tu as vécu là-bas? Est-ce qu'ils étaient gentils avec toi? J'aimerais partager cette histoire avec mon frère ou pourquoi pas avec ma soeur. Je n'ai beaucoup, il a 17 enfants ou 20. Quoi? Il n'y a personne qui a envie de savoir. Une personne que tu viens de retrouver 15 ans plus tard ou je ne sais pas, depuis qu'elle a 3 ans ou 2 ans que tu le connais pas. Je viens, je suis votre soeur, je suis là avec vous. Mais personne ne sait de savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai enduré là-bas. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Bah, comme personne n'a demandé, je n'ai rien dit à personne. Je me suis grandi comme ça. Dieu m'a donné la force d'avancer parce que je suis musulmane, je crois en Dieu, je prie. S'il y a quelque chose qui me fait trop mal, je regarde les vidéos qui font rire. Et puis je regarde les histoires de vrai. Ce que je vous raconte, c'est vrai, c'est ce que je vécu à moi. Je n'ai pas le temps de faire en direct pour raconter pour les vies des gens ou des autres. Je n'ai beaucoup à raconter. Je commence l'histoire par moi-même. L'âge de 2 ans jusqu'à maintenant que j'ai 31 ans. Je commence par moi-même. Les vieux africains là, je ne sais pas quel est votre problème. Arrêtez, il va falloir que vous arrêtez de faire des enfants, 30, 40, 50. Pourquoi faire? Vous n'avez rien du tout à manger, vous ne pouvez pas l'éduquer. Après, vous faites quoi? Vous le partagez, vous le donnez des tantes et des oncles. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont subir là-bas. Il n'y a personne à ma famille qui savent est-ce que je t'ai violé là-bas.
Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils n'ont même pas de temps pour cela. Aujourd'hui, je suis devenue une grande fille. J'ai même 2 enfants. Est-ce que quelqu'un me pose la question, est-ce que je pourrais donner l'amour à mes enfants, exemple? Avec tout ce que j'ai dans le cœur, tout ce que j'ai dans le ventre. Il n'y a personne qui demande qu'est-ce qu'elle va faire pour éduquer tes enfants. Quelle éducation que je vais lui donner? Celle que j'ai vécue. Celle que j'ai vécue, je n'ai jamais été à l'école. J'étais comme un esclave. Mon papa, qui n'est même pas capable de me chercher un extrait de naissance, il a le kilo de me donner le nom. J'ai supprimé ce nom-là. Je l'ai supprimé grâce à deux individus, 2 personnes qui m'ont donné ce que j'ai jamais eu de mon père et ma mère. C'est eux qui ont commencé l'histoire. Parce qu'ils étaient là pour m'aider, pour que j'avance, pour que je puisse travailler, pour que je puisse compter sur quelqu'un. Il n'y a personne avec qui tu peux compter. Quand on parle de famille, si on ne sait plus quoi faire, on a quelqu'un vers qui retourner. Quand on parle des amis, c'est parce qu'on a quelqu'un avec qui confier. Est-ce qu'ils ont le temps de t'écouter, de savoir qu'est-ce que tu as enduré, est-ce que tu as vécu? Ça les emporte peu. Ces 2 personnes, ils ne sont pas des Africains, hein? Ce sont des Français. Je ne sais pas où tu te retrouves leur là. Jacques Opère et Magali. Je ne vais jamais vous oublier de ma vie. Je donnerai tout pour vous retrouver parce que ce sont des vieux. Je n'ai pas eu la chance d'aller les voir. Et c'est triste parce qu'ils m'ont donné tout ce que j'avais besoin alors qu'ils étaient là. Pas tout, mais pour moi, c'est tout. Ils regardaient est-ce que je mangeais. Ils travaillaient en France, ils m'envoyaient leur argent, ils m'ont adopté, ils m'ont aimé. Ils étaient là alors que j'avais plus besoin de ma famille. Ils prenaient tout ce qui me faisait le plaisir, ils me donnaient ça. Et puis ils n'attendaient rien en retour. Je vous parle des Français, hein? Je ne suis pas en train de parler des Poulards ou des Wolofs ou des musulmans ou de ma propre famille. Des inconnus, des 2 Français blancs. Il fallait que je tombe sur eux pour me reprendre, pour savoir que je dois travailler, que je dois avancer dans ma vie. Pour avoir même un extrait de naissance, il fallait que je tombe sur 2 personnes. Ils sont payés 35 000 francs CFA pour que je puisse avoir un extrait de naissance. Je ne suis pas au Sénégal là. Pour que je puisse même rentrer dans ce pays-là, c'est grâce à eux si aujourd'hui je suis là en train de parler. Je prie le bon Dieu qu'il lui donne longue vie et bonne santé pour que je puisse les revoir un jour, rien que pour lui dire merci. Le merci que mon père et ma mère ne vont jamais avoir de leur vie. Ils sont déjà décédés. Donc, voilà ce qu'ils sont laissés derrière. Moi, je peux parler. On est 17 ou 20. Personne n'a subi ce que j'ai subi. Personne n'a jamais demandé pourquoi. Personne n'a essayé de savoir qui je suis. Ils ne me connaissent pas. Moi non plus, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je sais que vous appelez tant, c'est tout. Il va falloir que vous arrêtez. Quand vous êtes là à dire que l'Europe est avancée, l'Europe avance parce qu'ils ont des enfants qu'ils peuvent amener à l'école, même si c'est ça, c'est bon. Qu'ils peuvent construire leur avenir. Ça sert à quoi de remplir une maison avec 30 enfants que tu ne peux pas prendre soin? Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Certaines vont devenir des prostituées, certaines vont devenir des assassins, certaines vont devenir des voleurs, certaines vont devenir des PD. Après, vous avez le kilo de les juger, de dire qu'ils sont bons ou ils sont mauvais. Où vous étiez l'heure là? Où vous étiez l'heure qu'ils ont besoin de vous pour que vous les écoutez seulement, que vous pensez à leur enfance, que vous l'avez abandonné. Vous ne cherchez même pas à demander pardon avant que la mort vienne vous chercher. Vous ne pensez même pas que vous devrez dire pardon à ces enfants. Vous devrez les aider l'instant que vous êtes là. Ok, maintenant qu'ils sont décédés. Moi, j'ai 2 enfants.
Je remercie tout le monde qui sont là en train de m'écouter. Et ceux qui m'envoient des cœurs et des messages, merci. Ça me va droit au cœur. Franchement. Je fais ça pour rien attendre en retour. Tout ce que je veux, c'est que vous m'écoutiez. Vous essayez de comprendre ce que je ressens à l'heure là. Ça fait 6 mois. Il fallait que je reste 6 mois sans travail. Que j'ai un accident sur les escaliers. J'avais une pied cassée. Il fallait que je reste dans cette maison sans aucune activité pour que tout ce que j'avais vécu en 6 mois, bientôt 7 mois maintenant, tout est devenu comme une télé devant moi. J'ai tous les souvenirs là. Il n'y a rien qui m'échappe. Quand vous dormez la nuit là, moi il y a des jours que je ne dors pas parce que l'heure que j'étais dans une maison d'accueil comme ça que mon père m'avait donné un inconnu, il y a des jours que je ne dors pas. Comment on peut dormir dans un arbre? Comment on peut dormir dans une cour qui fait très noir? Chacun il prend ses enfants pour mettre à son côté. Pourtant c'est toi l'esclave de la maison. La journée c'est toi qui fais tout. Tu vas au champ, tu fais tout. Les gens qui habitaient autour m'appelaient, me disaient que c'est pas Cathy mon nom. J'ai supprimé le nom de mon père parce que je n'ai pas besoin. Le nom de Cathy c'est Magali et Jacques qui me l'ont donné. Ils m'ont fait un extrait de naissance. Ils sont payés 35 000 francs CFA pour que je puisse être le Sénégalais que je suis aujourd'hui. C'est des Français qui m'ont donné cette nationalité avec leur propre argent. Parce qu'ils savaient que sans extrait de naissance, sans identité, je suis rien, je suis personne. Donc ils m'ont tout donné. Ils m'ont tout donné. Je me suis retrouvée dans un autre pays là aujourd'hui que je suis là en train de vous parler. Je suis dans un autre pays. Je suis pas au Sénégal. Ces personnes, je ne vais jamais les remercier assez. Je prie juste le bon Dieu de les laisser là pour que je puisse lui dire merci. C'est qu'ils ne vont jamais avoir mon père et ma mère. Parce qu'ils ne devraient pas être là pour m'attendre. Est-ce qu'ils vont le supporter? Est-ce qu'ils vont le supporter? Ce qu'ils ont fait est déjà fait. Mais c'est moi qui l'ai fait ça. C'est pour cela que c'est moi qui vais raconter. Pour que les autres puissent comprendre que l'enfant, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jouet. C'est un être, c'est un être humain. C'est un cadeau qui vient direct de Dieu. Personne ne peut donner un enfant à lui-même. C'est Dieu qui te donne des enfants. Il te le donne, mais demain, il va te demander comment tu les as, comment tu avais fait pour eux, qu'est-ce que tu as fait pour eux. Tu penses que d'avoir 30 enfants, de l'envoyer au Méditerranée, de dire qu'ils vont aller te chercher ton avenir. Pourquoi tu n'avais pas bossé l'heure que tu étais jeune? Tu n'avais pas cherché ton propre avenir. Vous blâmez les Européens, pourquoi? Même eux, ils vont avoir de leur part. Parce que l'histoire fait que commencer avec les Africains. J'ai deux parties. Je suis une vraie Africaine et sénégalaise. Mais je connais aussi les Européens. Ça ne coûte rien d'attendre parce que je vais parler de vous. Mais là, je commence par le commencement. Je parle avec les vieux Africains là et les vieilles. Quand vous faites des enfants, vous l'assumez et vous le gardez. Gardez-le. Vous n'avez pas besoin de faire des enfants pour le donner à un inconnu. Vous n'arrivez pas à le donner à manger à l'enfant. Vous ne pouvez pas l'amener à l'école. Vous ne pouvez l'assurer à rien, même pas leur avenir. Vous ne pouvez même pas le chercher un extrait de naissance. Combien des petits Sénégalais qui marchent là, ou des petits Africains qui marchent dans la rue, qui ont aujourd'hui plus de 20 ans, qui n'ont même pas d'extrait de naissance, qui ne savent même pas où ils viennent. Il faut sortir dehors voir les petits talibés là, qui sont dehors. Ils sont là dans la rue. Ils sont là marcher avec les pieds vides, les pieds nus. Ils n'ont même pas de bons habits. Ils sont sales et dégueulasses. Pourtant, ils sont des papas et des mamans. Qu'est-ce que vous voulez? Que les autres puissent prendre soin d'eux. Tu dors tranquille, tu manges. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Ton enfant, tu dors quoi? Tu as oublié que tu as un enfant quelque part là. Ça t'importe pas qu'elle est morte ou vivante. Ça fait mal de voir ça. Qu'est-ce que vous avez tous?
Mais prenez votre responsabilité, sinon arrêtez de faire 30, 17 enfants ou 20. Qu'est-ce que ça va vous servir? Chaque enfant que tu demandes, il va te dire que ma mère est décédée ou mon père est décédé, je viens de ma tante, ou son père il est marié 4 femmes, ou 5, il marie, il divorce comme une coque, qui ne peut même pas prendre soin. Qu'est-ce que vous avez tous? Combien des enfants qui sont vécus ce que je vécu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous pensez à ça? Demain vous dire que c'est un enfant maudit. C'est une mauvaise enfant, il n'a pas d'éducation. Il écoute. Il va écouter qui? Il n'y a personne à écouter d'ailleurs. Est-ce que vous avez le temps à parler à votre petite sœur que vous ne connaissez pas? En Afrique, si vous croyez qu'on va avancer comme ça, de faire des enfants de jeter comme ça, mais qui a besoin de poubelles chez lui? Personne. Personne n'a besoin de poubelles. Parce que c'est des poubelles que vous jetez pour vous là. C'est même pas des êtres humains. Ils vont avoir, comme ça ne suffisait pas de les faire et de les remplir dans une maison. Vous ne pouvez même pas acheter 1 kilo de riz souvent. Même pas un pain pour les partager. Ils ne mangent même pas à leur faim. Qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez grandir à leur manière quoi. Vous vous en foutez. Alors, si sa mère va avoir un peu de l'argent, il va l'envoyer au Méditerranée pour aller se suicider. Pourquoi? Parce qu'il doit aller en Europe. Il doit aller prendre soin de sa mère et son père. Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. Vous vivez toute votre vie. Et puis quoi? Depuis que vous avez 20 ans jusqu'à vous avez eu 70 ans, vous attendez votre enfant pour qu'il vous donne de l'argent. C'est eux qui doivent prendre soin de vous. Hein? Excusez-moi, j'ai une seule téléphone. Je ne peux pas faire ça silencieux pour les gens. Pour l'amour de Dieu, arrêtez. Il va falloir que vous arrêtez. Les enfants là qui vont grandir. Combien d'enfants qu'Afrique a perdu? Combien d'enfants européens qui sont morts pour venir en Afrique? Est-ce qu'il y en a? Vous pensez que ils ont besoin de se suicider pour venir en Afrique? Non. Seuls que nos enfants qui suscitent, nos grands-pères, nos grands frères, nos grandes sœurs, les jeunes Africains, ils prennent le Méditerranée pour aller se suicider. Pourtant, ces gens-là, ils ont des pères, ils ont des mères. Et c'est à cause de la galère de leur famille qui les pousse à ça. Quand tu te lèves le matin, tu vois tes petites sœurs et tes grands frères, ils n'ont rien à manger. Là où tu regardes dans la maison, il y a des problèmes. Tu te sacrifies ta vie. Moi, je ne sacrifie ma vie pour personne. Je vais aller me tuer pour vous faire plaisir, pour vous acheter des jolies maisons. Pour vous nourrir. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi alors que j'avais besoin de toi? J'avais besoin de vous. Vous avez fait comment? Vous étiez là pour moi. L'heure que vous avez maintenant 90 ans, c'est moi qui dois sortir pour me battre. C'est moi qui dois vous nourrir. Non, mais vous blaguez. Jamais. Je ne veux pas y faire ça. Je ne peux pas aller me retrouver en Europe pour faire vivre un vieux de 70 ans, 80 ans. Dites ce que vous voulez. Vous pouvez me juger si vous voulez. Moi, je dis la vérité. Quand tu fais un enfant, tu ne l'as rien laissé, tu ne l'as rien donné. Après qu'elle va grandir, tu dis que maintenant, c'est toi qui vas prendre le relais, quoi. Parce que c'est toi qui dois me gérer.